que faisaient les frères Van Robé il y a une centaine d'années, quand ils sont arrivés de la Belgique. Donc on va dire que monsieur s'appelle Gaston. Gaston. Van Robé. Ça va très bien. Voilà. Le monsieur qui supervise derrière pourrait s'appeler Julien, puisqu'on a vu que c'était quand même un peu le patron de l'affaire. Donc à mon avis, c'est lui qui supervisait. Allez, Gaston en avant. Et moi je vais faire honneur à mon grand-père, je m'appelle Camille. D'accord. Voilà. Vas-y Camille. Alors Gaston, tu peux y aller quand tu veux. Dans l'autre sens, Gaston. Ah, bah, mon grand-père. On voit que c'est lundi matin. Hein. Alors, Donc on a là, Ah ouais. donc on y va, on le sort complètement, voilà. Il est frisé. Voilà. Et ce travail de broyage, on va devoir le faire plusieurs fois, de façon à bien broyer notre lin. Donc il y a deux solutions, Gaston. C'est soit on refait comme on vient de faire, ou alors on fait des allers-retours. Quand tu veux, Julien. Camille, Camille. c'est pas grave. C'est moi qui te pense, ça, Gaston. Stop, stop. Je retourne. Ah, d'accord. Stop, stop, Allez, Gaston, stop. stop. On y retourne. Voilà. 55 ans. Voilà, alors pendant que Gaston fait ça, moi éventuellement je peux vite me baisser pour aller reprendre un échantillon pour le prochain coup. Et à ce rythme-là, on pourrait tailler peut-être 90 kg de lin par jour. Par jour, hein. À peine. À peine. Voilà, top. Voilà, on le sort. Allez. Donc voilà, voilà donc notre lin broyé. Encore un petit coup. Encore. Voilà. Ah, on y va. Ah ouais, ouais. Il est un peu frisé. Hein. Voilà, pas grave pour les. Voilà. Alors effectivement, il est un peu comme frisé ou crêpé. Il a fait les feuilles permanentes. Et donc vous voyez qu'il perd maintenant, il perd pas ses plumes, mais il perd ses anneaux. Les poils, oui. Hein, c'est les paillettes de lin pour les panneaux agglomérés dont on parlait tout à l'heure. Ah oui, c'est ça, ça va. Voilà. Ah ouais, C'est ouais. bien au fond. Hein. Alors, si vous voulez vous habiller avec ça, il y a encore du boulot à faire, hein, parce Oui, que ça va gratter un peu, surtout quand on prend un string en lin. Hein. Hein, vous Comme on a imaginez. vu sur l'image. Voilà. Alors, c'est là où les frères Robé donc exerçaient encore leur métier. Ils montaient ensuite sur cet outil de torture. Donc Gaston, il faudrait vous mettre de l'autre côté, voilà. Ouais, Camille, je vous ai pas dit. Monsieur s'appelle maintenant Julien. Oui. Ça Moi, c'est c'est Gaston. Ah, Gaston. Et moi c'est Camille, c'est les frères Robé qui sont au boulot là. Voilà, donc Julien, comme c'était le commercial, il regarde si tout va bien et après il va partir avec la poignée de filasse pour la vendre au marché de Bergue, sur la place du marché au lin. Ah, c'est là-bas. Par exemple, c'en était une. Il y avait aussi un commerce de lin sur la place Monscott, d'après Guy Dans Decop. le café. De l'autre côté, près du fleuriste. Ah hein. ouais, c'est Ouais, vrai. ouais. Et à Lille, Julien était un passionné des Lillois. Il se dit d'ailleurs, hein, ça, je vous le dis, c'est un scoop. Hein. Camille est peut-être au courant de l'histoire. C'est les Van Robé qui ont financé la chicorée. Ah Tu connais cette histoire, non? Ben, à force de boire des coups, c'est correct. Et puis il semblerait que Julien n'était pas toujours très fidèle. Et que la patronne de la chicorée avait réussi à extraire autre chose que du lin de Julien. Ah, d'accord. Voilà. Ça mène à tout, là, quoi. Donc Julien, il faudra nous raconter ça. Hein. Je ne l'ai pas dit à notre groupe. Hein. C'est un scoop pour vous. J'ai bien fait de revenir. Voilà, alors voilà. Alors, donc Camille il va monter là-dessus. Non, Gaston. Non mais non, là, Gaston, Ah, bon. du coup Gaston il regarde parce qu'il s'est crevé à tourner la manivelle de l'heure. Et donc, je vais m'arrêter 2 minutes. Voilà, parce que le lin va être travaillé là et de l'autre côté on ne voit pas grand chose. Et puis en plus la lumière vient un peu là. Voilà. Donc on y va, on y retourne. Donc ça c'est quand même un travail un peu physique. Hein. Ah oui. Ouais. Bon, sur la ligne, c'est bien. Donc on met de la vitesse, une fois que ça tourne bien, on va enfiler ça dedans. Voilà, etc. C'est là le moulin. Voilà, exactement. Donc normalement, Camille ne s'arrêtait pas en si bon chemin. Oui, oui. Il allait ensuite. Ça, cette partie-là n'a pas été faite. Hein. Regarde, c'est doux. Ah, ouais. Là, là, au milieu. milieu. Ah si, c'est efficace. C'est doux, oui, c'est efficace. C'est efficace. Alors évidemment, il faut retourner et ensuite faire l'autre côté. Hein, d'accord? Oui. Voilà, Là, mais il y avait ça, combien de machines comme ça à l'époque? il y en avait au moins une par ferme. Une seule. Chaque agriculteur qui produisait du lin Oui. avait sa roue flamande. D'accord. Ou alors s'il ne l'avait pas, il devait confier à son voisin qui l'avait le travail du lin. Je ne sais pas. On C'est dirait ça. un